Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu narratif à embranchement? Ce sont des jeux qui vous donnent l'impression que le script s'est modifié grâce à un choix de dialogue ou de gameplay. On peut citer la saga The Witcher ou les Mass Effect avec leur système de dialogue. Ces séries ne se construisent pas uniquement autour de ce procédé, mais il existe d'autres jeux d'aventure, voire des films interactifs, qui reposent essentiellement leur intérêt sur ces choix à embranchement. Les jeux de Telltale Studio et Quantic Dream rentrent dans ces catégories pour moi. Ils offrent la possibilité de vivre une aventure narrative très écrite et personnalisable. Cette proposition joue sur plusieurs leviers psychosociaux, comme la motivation défectance, le besoin d'unicité ou la comparaison sociale. Des mécanismes sur lesquels le marketing peut vendre ce type de jeu. Puisque l'histoire suit théoriquement nos décisions, l'une des promesses de ces jeux est d'avoir ce qu'on appelle une forte rejouabilité. Si on est curieux, on peut refaire le jeu en prenant d'autres décisions pour orienter le scénario dans de nouvelles directions. De cette façon, le plaisir de la découverte et de l'interactivité seront toujours présents. La narration et la rejouabilité deviennent alors compatibles. C'est une bonne chose, je ne dis pas le contraire. Cependant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que les développeurs devraient aussi proposer l'inverse. Paradoxalement, on devrait être libre de ne plus avoir le choix. Et les développeurs devraient nous y aider. On va parler de narration, d'acceptation et d'inéluctabilité. Bienvenue sur Psyché Ludique. Il y a quelques jours, j'ai terminé une seconde fois The Red Strings Club, 9 mois après ma première partie. En le refaisant, je me suis dit que je ne pourrais pas revivre la trame que j'ai eue lors de ma première run. Ce que j'appelle run dans cette vidéo, c'est la somme de mes parties entre le lancement du jeu et ses crédits de fin. Une seconde run implique que je recommence le jeu depuis le début pour revivre toute l'histoire. Bref, vous voyez l'idée. En tout cas, je ne pouvais pas refaire ce qui avait déjà été fait. J'étais incapable de revivre ma première run. Qu'on se comprenne bien, par définition, chaque run sur un jeu vidéo est unique, même dans un jeu linéaire. On ne peut pas rejouer exactement de la même façon à chaque fois qu'on prend la manette, et chaque situation de jeu est différente, de par notre état psychologique, l'algorithme qui gère l'aléatoire et le contexte autour de nous. Même sur un jeu comme Thumper, aux actions millimétrées, je ne vais pas proposer le même gameplay lors de ma première et seconde partie, parce que je peux gagner en compétences sur le jeu entre-temps et enchaîner moins de morts la seconde fois. Dans un jeu au scénario linéaire, sans embranchement narratif, je peux rejouer la trame. Si The Last of Us se joue comme un film, c'est bien parce que son dirigisme permet de jouer et rejouer la même histoire qui est placée sur des rails. Dans The Red Strings Club, je suis incapable de refaire le film de ma première partie, notamment parce qu'il y a trop de choix, plusieurs dizaines peut-être. Comment pourrais-je me souvenir de l'ordre de toutes mes premières réponses? De plus, on n'est jamais sûr de ce qui constitue un choix important. Demandez-moi d'être fidèle à moi-même, je vous répondrai qu'on ne torture personne pour soutirer des informations. Demandez-moi la même chose pour un choix de phrase dans un small talk, la réponse va bien dépendre du hasard. Il y a une variabilité dans mes réponses qui les rendent en partie chaotiques et imprévisibles, et par un effet papillon, elles peuvent changer une grande partie du scénario. Je ne suis pas un comédien qui connaît le texte par cœur, je ne peux pas reproduire la trame. Je ne dis pas que les jeux linéaires sont mieux que les jeux à embranchement. Je pense que si on est enthousiaste à l'idée qu'une partie sur un jeu narratif à embranchement puisse être unique et rien qu'à nous, on a aussi tendance à éluder son caractère éphémère et fugace. Si cette histoire créée avec et par le jeu est unique, que nous ne l'enregistrons pas et que nous sommes incapables de la reproduire, elle disparaîtra avec nous. Ce sont des histoires vivantes qui deviendront des souvenirs. Et pour moi, il y a une ambivalence qui survient lorsqu'on souhaite rejouer à ces titres. Est-ce qu'on souhaite vivre une autre trame? Ou est-ce qu'indirectement on veut revoir l'histoire qu'on a déjà vécue, comme lorsqu'on relance un film? Personnellement, pour The Walking Dead, Deus Ex ou Red Strings Club, je choisirais plutôt la seconde option. C'est particulier. Certes, ce sont des histoires malléables, mais rétrospectivement, elles ont une trame fixe dans mon vécu. C'est l'histoire que j'ai en mémoire qui me pousserait à rejouer à ces jeux. Je veux qu'on puisse avoir une option dans ces jeux pour les rejouer en effectuant sciemment tous nos premiers choix. Ce serait notre film qu'on pourrait revisionner plus tard, comme un journal de bord ou une performance nostalgique. Est-ce que je cherche à reproduire aveuglément mes aventures passées à travers ce souhait? Est-ce une solution de facilité? Du déni?
Je pense simplement que dans des jeux comme The Walking Dead, où je m'investis fortement moralement et émotionnellement, je ne vais pas me forcer à prendre d'autres décisions. Ce qui me semble conforme à mes valeurs morales, à ma première partie, risque de l'être aussi à mes parties suivantes. Je ne veux pas non plus prendre le risque de découvrir que la liberté et le choix n'étaient que des illusions. Une telle découverte pourrait gâcher l'appréciation de l'histoire quand les ficelles, les embranchements et les goulots d'étranglement deviennent trop visibles. Je veux naïvement adopter une perspective nietzschéenne sur la rejouabilité. Faire de l'Éternel Retour une expérience ludique et morale concrète, pas juste une expérience de pensée. Cette vie, telle que tu la vis et l'as vécue, il te faudra la vivre encore une fois et encore d'innombrables fois, et elle ne comportera rien de nouveau. Au contraire, chaque douleur, chaque plaisir et chaque pensée et soupir, et tout ce qu'il y a dans ta vie d'indiciblement petit et grand doit pour toi revenir, et tout suivant la même succession et le même enchaînement.